place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Hello les amis et re-bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une vidéo voyage et la première de l'année d'ailleurs. Donc on quitte Rainy Paris, direction les îles Canaries. D'ailleurs on peut vraiment voir sur ma tête à quel point je suis fatiguée car j'ai dû faire une escale à Lisbonne. Hashtag le rat, n'est-ce pas? Anyways. L'archipel des îles Canaries est situé dans l'océan Atlantique, face au Maroc, distant de 97 km à l'est, au plus proche avec l'île de Fuerteventura. L'île de Tenerife, la plus grande de ces îles, avec 81 km de longueur pour 45 km de largeur. Donc dans cette vidéo, vous découvrirez les endroits les plus incontournables à visiter dans l'île, mais également un circuit détaillé de 4 jours qui sera assez speed certes, mais que vous pourrez bien évidemment fragmenter sur plus de jours si vous le souhaitez, selon votre rythme et votre convenance. Donc sans plus tarder, let's go! Une fois arrivés à l'aéroport, nous nous sommes dirigés à la location de voitures. Vous pourrez en trouver facilement à l'aéroport. Pour notre part, nous l'avons fait en amont sur internet. Donc juste le temps de récupérer la voiture et direction l'hébergement. Ce dernier est situé à Alcalá car nous voulions visiter la région. Honnêtement, l'hébergement n'a rien de ouf, assez badant même je dirais, pas d'espace de détente ni de cuisine. Du moins, je n'en ai pas vu. Néanmoins, ça reste une super bonne option si vous comptez passer la journée dehors et surtout si vous avez une voiture car ça coûte beaucoup moins cher que Los Gigantes et il y a un parking gratuit, oui gratuit juste en face. Ensuite, direction Los Gigantes, situé à uniquement 5 km d'Alcalá. C'est indéniablement l'une des villes les plus pittoresques de l'île. Nous y sommes allés pour faire du repérage pour le lendemain, se balader et surtout manger. D'ailleurs, la conduite est tellement agréable. Les routes sont ultra bien faites. Conduire sur cette jolie île est la meilleure manière de profiter de toutes les vues, les différents paysages et surtout saisir l'essence réelle de Tenerife. Essence, t'as compris le jeu de mots ou pas? Bref, je vais arrêter les blagues nulles et passons. Oh yeah, this is stunning. It says I can't turn, but I will turn. Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray. We didn't. Oh, it's Los Cayuelos thing là. What? Cayuelos Rios, the beach. Bref, je parlais de la playa de Los Guillos. Cette plage est située dans la commune de Santiago del Teide, au sud-ouest de l'île. C'est un endroit vraiment unique en raison de ses incroyables vues sur les falaises, mais aussi il y a tout à côté, des restaurants et même plein d'activités si vous souhaitez passer la journée sur place. Également tout près des monumentales falaises de Los Gigantes se trouve le port de plaisance Marina de Los Gigantes. C'est un tout petit port mais très sympa où vous pourrez aussi vous balader et vous restaurer. Après cette très belle balade, nous nous sommes dirigés vers ce petit café bistrot qui ne paie pas de mine de l'extérieur mais c'était excellent, rien à rajouter. Nous nous sommes régalés. D'ailleurs j'ai pris note de vos commentaires et j'essaie désormais de vous mettre les prix pour chaque truc commandé. Like happiness is at its peak right now. Pour notre premier vrai jour, nous avons décidé de nous réveiller très tôt pour profiter pleinement de notre journée et surtout prendre de belles photos sans personne autour. Direction la plage au sable noir, Playa de los Guillos. Moi, c'est Amira. J'aime la mode, le lifestyle et les voyages. Je crée du contenu sur les réseaux, du moins j'essaie, mais ce que j'aime le plus, ce sont mes vidéos voyages qui me prennent d'ailleurs énormément de temps. Donc s'il vous plaît, likez et commentez et abonnez-vous si vous aimez mon contenu, car ça me motive à continuer. Et lui, c'est Sam. Tout a commencé en 1972. Bon, je rigole.
Tout a commencé en 2021 avec un simple message à Insta où il était de passage à Paris. Il m'avait envoyé un message car il a bien aimé mon univers et voulait qu'on fasse quelques photos ensemble. On s'est super bien entendu et on s'est toujours dit qu'il fallait qu'on se fasse un petit week-end quelque part pour faire d'une pierre deux coups, voyager et prendre de magnifiques photos. Et nous voilà au Tenerife grâce à un message Instagram en 2021, c'est ouf. Anyways, revenons à nos moutons. Les falaises Los Gigantes sont vraiment majestueuses. Leur hauteur imposante en fait un immense mur de roches volcaniques qui s'élève dans le ciel et tombe au fond de la mer. Leur hauteur peut atteindre jusqu'à 800 mètres au-dessus de la mer et 30 mètres sous l'eau. Ces falaises se sont formées pendant l'une des premières phases d'activité de l'île de Tenerife. Cependant, ils n'ont pas été formés de cette manière dès le premier instant, mais leur apparence a changé au cours des siècles en raison des changements géologiques et de l'érosion par la mer. D'ailleurs, apparemment, les anciens habitants de l'île l'appelaient le mur de l'enfer. Dodododo. Et la légende raconte qu'avant le départ de Christophe Colomb pour l'Amérique, les falaises étaient considérées comme le bout du monde. Mais plus sérieusement, les falaises sont vraiment impressionnantes. C'est un vrai régal pour les yeux. Nous avons pu prendre de magnifiques photos. Il n'y avait absolument personne à 6h du matin. C'était beau. On a assisté au lever de soleil. Woo! I have sun here. My makeup did not get that destroyed. No, it's just No, yeah, just a little bit. Yeah. I mean, there were a few ways where you're like, no. Yeah. Like we literally brought everything with us. Et après une belle séance de photos et une baignade pour moi, direction l'agence qui propose les excursions pour voir des baleines et des dauphins, car il en existe énormément sur l'île. Du coup, nous sommes allés voir si on pouvait inclure cette activité dans notre programme de la journée qui était déjà super chargé. Donc une fois que c'est fait, direction petit déjeuner et go pour prendre le bateau et tenter notre chance pour pouvoir apercevoir des dauphins ou encore des baleines. C'est une balade en bateau de 2 heures et franchement c'était ultra sympa parce que c'était à moitié un speedboat vu qu'il devait arriver à un certain endroit pour pouvoir trouver les baleines ou les dauphins. Et on en a vu quelques-uns, malheureusement pas de baleines, mais on a vu plein de dauphins aussi. Et c'est juste incroyable de les voir dans leur habitat naturel. En plus de ça, on peut avoir une super belle vue sur les falaises de Los Gigantes et également de Masca. Donc franchement, je recommande à 10 000% cette activité, trop sympa, c'est que 2 heures, ça prend pas toute la journée et c'était génial, on a kiffé. Yeah. Here. You see that? Yeah, it's here. Wow. Wow. Fourth one. Ah! Wow! Oh! Oh no. Après le retour sur Terre, nous sommes directement allés recharger les batteries chez Café Bistro 22. Encore une fois, car nous rêvions du pain à l'ail et à la tomate. Nous avons repris pratiquement la même chose que la veille, tout en débriefant de cette matinée incroyable. Un stop à l'hébergement pour enlever tout le sable que j'avais encore sur moi et direction Playa Montaña Amarilla. Cette plage est un must-do car elle est étonnante. Vous serez impressionné par les différentes formes que les vagues ont ciselées dans la roche jaune de cette montagne. Déclarée monument naturel en raison de sa beauté extraordinaire. Ces eaux sont transparentes, donc n'hésitez pas à ramener vos masques et tubas pour profiter de la vie sous-marine. Cette plage est composée de roches et de galets. Elle dispose aussi d'un espace à proximité aménagé et également d'escaliers avec un accès direct à la mer. Bon guys, c'est vraiment n'importe quoi cette journée. Regardez mes cheveux, ils ressemblent à rien déjà.
Et en gros, genre là, on s'est posé, on a profité de la vue, on a pris des photos amazing. Et là, en fait, on s'est donné comme objectif d'aller faire le coucher de soleil à Teide National Park. Genre, c'est une semaine en une journée, on comprend rien, on s'est levé à 5h du mat, il est 5h de l'après-midi, et we're not done yet. Le dressing. Le parc national du Teide est le plus grand des îles Canaries. C'est une excursion que toute personne en visite sur l'île de Tenerife se doit de ne pas manquer. Le chemin pour y accéder est juste incroyable. On passe de la forêt au désert, de la chaleur au froid, du brouillard au soleil, des vues féeriques qui nous détachent presque de la réalité. Un paysage unique de cratères, volcans et fleuves de lave pétrifiés qui entourent l'impressionnante silhouette du volcan Teide. Plusieurs activités s'offrent à vous, de jour comme de nuit. Vous pourrez monter au sommet du Teide, en rando pour les plus courageux ou avec le téléphérique pour les plus paresseux, afin de profiter pleinement des panoramas à couper le souffle. Vous pourrez également visiter l'observatoire du Teide, ou encore opter pour une excursion nocturne afin d'admirer le ciel étoilé avec ses constellations. Et je vous laisse avec ces images qui paraissent juste un autre monde. Oh my god! So much pressure right now. No, Of course, Tabasco. it's just like Jenny when Yeah. On quitte Alcalá, direction la capitale du Tenerife, Santa Cruz. Une longue journée nous attend encore une fois, car on souhaite marquer notre trajet avec plusieurs arrêts afin de découvrir au mieux toute la côte nord. Et notre premier arrêt est Village de Masca. Masca est un petit village installé sur un ancien massif volcanique. Il est considéré comme un vrai joyau naturel, unique et rare. C'est un spot connu par les amateurs de randonnée, car c'est le meilleur moyen de découvrir Masca de l'intérieur, se laisser porter par l'harmonie du paysage et ses caractéristiques parfois déroutantes. Si vous n'êtes pas très rando, sachez que vous pourrez quand même admirer les vieilles maisons qui restent en place malgré les ravages du temps. Les routes sont un peu plus étroites que celles qu'on a vues jusqu'à présent, donc il faut rester vigilant en période de forte affluence. Et comme vous pouvez le voir, nous n'étions pas vraiment concernés car à 6h du matin, il n'y a pas grand monde. Morning guys! En fait on s'est levé encore super tôt pour venir voir le village de Masca. On est juste passé à côté. En fait ici les gens ils se réveillent assez tard donc j'ai pas encore pris mon café. Make-up on flic à 6h du mat, tout va bien. Petit accessoire, petite tenue rose. On adore. Donc on s'arrête dès qu'on peut juste pour faire des photos et tout. Et regardez cette belle vue, c'est incroyable! Look! Crazy! I woke up like at 6 to do my hair and it's already a mess. Coffee. Now you can talk to me. Now we can now talk. we can talk. Ensuite, sur notre chemin, nous nous sommes arrêtés à ce Mirador del Migrante qui n'était absolument pas sur notre liste, mais qui nous a intrigués et du coup nous nous sommes arrêtés. Nous ne l'avons pas regretté de par sa petite histoire. This is there were volcans here. Lava came Yeah, down and it's there actually like. that was Yeah, you that's why see? it's black. Yeah, and it's coming Crazy. through the. And now the trees are beginning to grow again. Yes, increíble. Oh, increíble. We need to- Wow.
Ensuite, direction Charco de la Laja. Charco de la Laja est une piscine naturelle située au nord de Tenerife. Ce petit paradis volcanique, créé à partir des formes capricieuses de la lave, est l'un des endroits les plus beaux de la côte de San Juan de la Rambla. Charco de la Laja est connu pour ses eaux transparentes et calmes, qui ressemblent plus à ça. Mais aujourd'hui, nous avons eu droit à une mer en furie et à un spectacle de vagues en écumant de tous les côtés dans cette vasque. Vraiment impressionnant. That would have Oh, rainbow! that would have been the death. Do you see the rainbow? I see. I should have. Wow! I had the video like the rainbow forming. Did you get the video of the whole? Yeah. Genre normalement on a le droit de nager là. D'habitude c'est comme ça. Et aujourd'hui c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Incroyable. Ensuite, direction ce petit café qui offre une très belle vue sur toute la ville. Et notre dernier stop est la plage de Punta Brava, qui se trouve dans la municipalité de Puerto de la Cruz, située dans le complexe Playa Jardín. Aussi connue sous le nom de Playa Grande, c'est une magnifique plage de sable volcanique noir, entourée de lave basaltique solidifiée provenant d'éruptions passées. La plage mesure environ 260 mètres de long et une quarantaine de mètres de largeur. Elle dispose également d'une promenade où vous pourrez faire du sport ou vous balader. Des chaises longues et des parasols sont généralement disponibles à la location. Et nous voilà enfin arrivés à notre destination finale, mais pas si finale que ça, Santa Cruz. Et direction notre hébergement Casa Quilig, qui est une toute petite maison d'hôtes située à 6 minutes à pied du centre de Santa Cruz. Un établissement assez sympathique, très cosy, avec un espace de détente, une cuisine assez spacieuse et surtout une hôte souriante et serviable. Santa Cruz est une ville portuaire de l'île de Tenerife. C'est la deuxième ville la plus peuplée des îles Canaries. Elle partage le siège de la capitale de la région avec Las Palmas de Gran Canaria, placée dans l'île voisine, ainsi que l'importance économique, sociale, culturelle et politique. Santa Cruz est une belle ville de taille moyenne avec plus de 200 000 habitants. Et contrairement à la côte ouest de l'île, Santa Cruz est une ville assez animée, donc si vous êtes dans une optique de vous amuser et faire la fête, c'est the place to be. Another day, another lever de soleil. N'importe quoi. Anyways, ce matin on se réveille et direction Atlantis Free Diving. Atlantis Free Diving est un centre d'apnée et un site d'entraînement qui est situé dans la baie de Tabayba, à seulement 14 km de la capitale Santa Cruz. La baie de Tabayba est assez abritée de presque toutes les directions, ce qui en fait un spot parfait offrant des conditions idéales pour la plongée. C'est également un spot réputé pour son épave bien conservée gisant au fond à une trentaine de mètres de profondeur. Il propose plusieurs cours, nous avons opté pour le cours d'initiation d'une demi-journée. Après une longue formation, pour ne pas mourir en fait, direction l'eau. Et pour être tout à fait transparente avec vous, ce n'était pas une partie de plaisir pour moi au début. Je n'arrivais pas à mettre mes palmes, j'avais plein de buées dans mon masque car j'ai refusé de cracher dedans. Et oui, si vous ne le saviez pas, la salive empêche la formation de la buée. Et pour finir, j'ai bu la tasse plusieurs fois car mon tuba ne fonctionnait pas correctement. Et vu mon poids plume et les 10 kilos attachés à ma taille, j'avais du mal à rester en surface et nager. Bon, c'est évidemment pas pour vous stresser, mais c'est pour que vous sachiez à quoi vous attendre si vous êtes un fragile ou une fragile comme moi. Heureusement, notre coach, qui est français d'ailleurs, était super cool et patient avec moi. Il m'a vachement rassurée et c'est grâce à lui et ses paroles rassurantes que je n'ai pas abandonné et que je suis allée jusqu'au bout. J'ai réussi après plusieurs tentatives ratées à atteindre 5 mètres sous l'eau. Sam, quant à lui, a atteint les 10 mètres et a pu apercevoir un bout de l'épave dont je vous ai parlé plus tôt. Regardez les gars, en fait, quand vous mettez la combi, elle est tellement serrée, ça laisse toute la trace ici, c'est trop marrant. Pouti! Oh! Oh! How was it?
Increíble. Increíble, franchement c'était trop sympa. So, I do recommend. Ensuite, on a grignoté juste à côté histoire de pas mourir de faim. Et retour à Casa Quilig pour prendre quelques affaires car un ferry nous attend pour aller à l'île voisine, Las Palmas Gran Canaria. Nous avons refait le plein avec un bon dîner sur le port. C'est un endroit assez animé, mais surtout très touristique et à mon sens avec des prix assez élevés pour les rations proposées. Mais c'était très bon. Et on prend le ferry direction l'île voisine, Grande Canarie. Et réveil encore une fois très matinal pour, vous l'avez compris, un autre lever de soleil et direction la plage de Maspalomas et nous sommes venus spécialement pour voir cette plage. La plage de Maspalomas est sans doute l'une des plus belles plages de Grande Canarie. Située à l'extrême sud de l'île, elle est bordée par ces célèbres dunes Maspalomas. Ces dunes sont issues d'un phénomène unique et les spécialistes ne s'accordent pas encore sur leur origine. Il s'agirait du sable du Sahara traîné par les vents sur des milliers d'années. Il peut aussi s'agir des conséquences d'un tsunami. Dans les deux cas, c'est vraiment une plage à ne pas rater, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour des photos ? Après ce périple matinal dans le désert, un bon petit déjeuner s'imposait et était bien mérité. Et ensuite, direction Las Palmas. Située au nord-est de Gran Canarie, Las Palmas est la capitale de l'île et une ville cosmopolite et ouverte sur la mer. C'est la plus grande ville des îles Canaries. Bien évidemment, je vous conseille de prolonger votre séjour si vous le pouvez afin de découvrir plus en détail cette belle île et notamment Las Palmas et ses environs qui offrent aux touristes des paysages assez variés comme la montagne, des canyons ou encore le bord de mer. Bon guys, j'ai encore du sable mais ça va, j'ai un peu remis de blush, de bronzer. Je me suis changée et du coup on est venu à Las Palmas qui est la capitale de Gran Canarie. On est venu au centre-ville nous balader, juste marcher un petit peu, c'est hyper sympa et je pense que l'été ça doit être très cool. Et là on s'est posé pour manger. Best spot, ma passion les olives. Et voilà, cette belle journée s'achève et retour à Tenerife. Et malheureusement, ce voyage aussi arrive à la fin. Donc le lendemain, c'est petit déjeuner et direction l'aéroport. J'espère que vous avez passé un bon moment et n'hésitez pas à me laisser tous vos avis en commentaire. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao. I've been thinking, baby, we could get away and never look back.